L'Ukraine a fait de l'impossible un art pendant sa guerre contre la Russie. Le pays n'était jamais censé résister à la puissance brute de l'invasion initiale de la Russie, mais il l'a fait. Même avec l'aide militaire, les défenses non OTAN de l'Ukraine auraient dû s'effondrer face à la stratégie d'usure de la Russie. Mais ce n'est pas le cas. Grâce aux drones, l'Ukraine détruit chars, artillerie, systèmes de défense aérienne et même du matériel en Russie. Ce que la Russie n'aurait jamais imaginé possible en février 2022. L'Ukraine a de nouveau accompli l'impossible en détruisant un hélicoptère de combat russe valant environ 10 millions de dollars. Et voici le clou du spectacle. L'arme choisie par l'Ukraine coûte 500 dollars et la Russie ne l'a jamais vu venir. Le 29 septembre, Euromaidan Press a rapporté que le commandant des forces de système sans pilote de l'Ukraine s'était rendu sur Telegram pour dévoiler des images d'une frappe qui aurait dû être impossible. Le premier bataillon ukrainien du type Kizakifan, également connu sous le nom de Prédateur des hauteurs, a mené l'attaque. Ce bataillon fait partie de la 59e brigade d'assaut séparée de l'Ukraine, et leur frappe a réussi à détruire un atout russe important. Un hélicoptère Mi-8. Alors, comment l'Ukraine a-t-elle réussi cela, avec une arme à 500 dollars? La réponse arrive dans un instant. Mais il faut d'abord examiner de près le Mi-8, pour comprendre pourquoi cet hélicoptère était une cible majeure pour l'Ukraine. Le Mi-8 est qualifié d'hélicoptère de combat, mais ce n'est qu'une de ses fonctions. Le ministère de la Défense et les forces armées tchèques affirment que les Mi-8 russes sont polyvalents, de véritables couteaux suisses sur le champ de bataille. Conçus dans le style classique russe, c'est-à-dire avec un rotor principal à 5 pales et un rotor de queue à 3 pales, le Mi-8 est l'un des hélicoptères militaires les plus utilisés au monde. C'est l'un des exemples de plus en plus rares, où la Russie a réussi beaucoup de choses avec l'une de ses plateformes aériennes. Actuellement, les Mi-8 sont utilisés dans 49 pays parce qu'ils offrent un niveau de polyvalence rarement vu chez un hélicoptère. La mission principale du Mi-8 est le transport de personnel, facilité par d'excellents systèmes de navigation et d'information, permettant des vols sûrs de jour comme de nuit, même par mauvais temps. Certaines versions de l'hélicoptère possèdent une cabine Very Important Person, montrant que le Mi-8 est l'appareil privilégié par la Russie pour transporter des personnes importantes sur le champ de bataille. Certes, c'est un hélicoptère de l'époque soviétique, comme une grande partie de l'équipement que la Russie utilise contre l'Ukraine. Contrairement aux chars anciens ou à l'artillerie tractée, les Mi-8 ne sont pas obsolètes. Ils ont une vitesse de croisière d'environ 200 km/h, soit environ 124 miles par heure, et ils sont capables de transporter 24 personnes ou jusqu'à 4000 kg de fret. Cela représente plus de 8800 livres sterling, indiquant que l'hélicoptère a été conçu pour des tâches de levage très lourdes. Mais attendez, le Mi-8 a été présenté comme hélicoptère de combat, alors qu'il est aussi un hélicoptère de transport. En fait, il remplit les deux rôles. Odin précise dans son profil du Mi-8 que cet hélicoptère peut causer d'importants dégâts si la Russie décide de l'utiliser de cette manière. La méthode la plus évidente consiste à utiliser les personnes embarquées à bord. Le Mi-8 a plusieurs fenêtres en cabine permettant aux soldats de tirer avec diverses armes personnelles depuis les côtés. Une pluie de tirs de mitrailleuses peut accueillir quiconque tente d'interférer avec les opérations de cet hélicoptère. Mais pour être honnête, c'est le moindre des soucis d'une cible potentielle. Le Mi-8 possède également plusieurs armes montées sur les ailes, et c'est cela qui lui vaut sa réputation d'être aussi efficace comme hélicoptère d'attaque que comme hélicoptère de transport. Selon la façon dont la Russie souhaite utiliser le Mi-8, il peut être équipé d'une paire de mitrailleuses de 7,62 mm ou d'un canon de 12,7 mm. Si le Mi-8 est destiné à traiter des cibles au sol, il peut être équipé de jusqu'à 6 missiles anti-chars, guidés anti-chars 2X ou anti-chars 3. Si la Russie vise la puissance de feu explosive, elle peut embarquer 6 pods de 57 mm chacun contenant 16 roquettes, soit 96 au total. Ou le Mi-8 peut être équipé d'une paire de pods de 80 mm capable de transporter 20 roquettes chacun, s'il doit frapper un peu plus fort. Et puisqu'on parle de frapper fort, l'hélicoptère est également capable de larguer des bombes. Les bombes russes de 250 et 500 kg peuvent être transportées par un Mi-8. On peut aussi y mettre des nacelles de canon de 23 mm. Concernant les roquettes, Odin précise que la Russie a aussi des options. Cet hélicoptère peut tirer des ogives thermobariques, anti-chars, fumigènes, incendiaires et explosifs à fragmentation. L'idée ici,
c'est que malgré son âge, le Mi-8 reste un adversaire redoutable. Quand la Russie ne l'utilise pas pour transporter des troupes, il peut être tellement armé qu'il menace de nombreuses cibles au sol. Ce n'est évidemment pas l'arme parfaite. Un Mi-8 ne va pas remporter un combat contre un avion de chasse de sitôt. Mais même si l'Ukraine ne devait s'inquiéter que de ses capacités de transport de marchandises, cet hélicoptère massif vaudrait quand même la peine d'être définitivement retiré du ciel. Ce qui nous ramène à ce qui a été promis plus tôt. Comment l'Ukraine a abattu le Mi-8 russe le 29 septembre Le Kiev Post rapporte que l'Ukraine a abattu cet hélicoptère de combat russe avec une arme devenue célèbre lors de son affrontement contre la Russie. Oui, c'est un drone à vue à la première personne, ou vue à la première personne qui a détruit le Mi-8 russe. Et ce n'est pas une spéculation. Ce n'est pas un cas où un missile a fait le sale boulot et où l'Ukraine prétend qu'il s'agissait d'un drone. L'Ukraine a des preuves, sous forme de séquences partagées par le commandant des forces de système sans pilote de l'Ukraine mentionné précédemment. Ce commandant, Robert Brovdi, surnommé Moudiar, a partagé des images prouvant que l'Ukraine a abattu un hélicoptère d'attaque russe avec un drone très bon marché. Sur Telegram, Moudiar a partagé 2 vidéos. La première montrant les conséquences immédiates d'une frappe de drone vue à la première personne ukrainien sur un hélicoptère, qu'il croyait d'abord être un Mi-28. Cette première vidéo de 30 secondes semble avoir été filmée par un autre drone ukrainien et montre l'hélicoptère russe exploser dans une boule de feu après avoir été touché par quelque chose. Il est difficile de voir ce que pourrait être cet objet dans les premières images, car le Mi-8 se transforme en boule de feu fumante avant de s'écraser au sol après l'attaque ukrainienne. Alors, pourrait-on penser? La vidéo est impressionnante. Mais il reste incertain que l'Ukraine ait utilisé un drone vu à la première personne pour abattre le Mi-8 russe. Moudiar devait accepter. Dans un second message sur Telegram, Moudiar a corrigé sa première déclaration et confirmé que l'Ukraine avait bien détruit un Mi-8. 1 minute de séquence détaille comment cette frappe a été menée. Cette fois, les images ne proviennent pas d'un autre drone ukrainien qui filme ce qui est arrivé au Mi-8 russe. Elles viennent du drone responsable des dégâts. Les choses sont vues depuis la perspective du drone vu à la première personne alors qu'il fonce dans les airs en direction de sa cible. Vers la 10e seconde, le Mi-8 russe apparaît à l'horizon. En quelques secondes, le drone vu à la première personne ukrainien est tout proche. Il pivote légèrement sur sa droite, permettant au drone de se placer directement sur la trajectoire du Mi-8. Le pilote de l'hélicoptère de combat n'a soit pas vu le drone arriver, soit n'a tout simplement pas pu réagir. Cela n'a pas vraiment d'importance. Le drone ukrainien touche le flanc de l'hélicoptère russe, puis son écran s'éteint. Détonation réussie, hélico abattu. La vidéo montre ensuite les mêmes images à distance déjà partagées par Moudiar. Un peu plus est ajouté à la fin de la vidéo d'1 minute. Un autre drone ukrainien arrive sur les lieux, nous permettant de voir l'épave en flammes de l'hélicoptère russe au sol. Il ne fait aucun doute à ce stade que la Russie a perdu l'un de ses hélicoptères les plus précieux, à cause d'un seul drone vu à la première personne ukrainien. Selon Defense Blog dans son rapport sur la frappe impossible de l'Ukraine, ce drone était un Shrike 10. Loin d'être le drone le plus impressionnant de l'arsenal toujours croissant de véhicules aériens sans pilote de l'Ukraine, le Shrike 10 doit son nom au fait qu'il s'agit d'un drone vu à la première personne mesurant seulement 10 pouces, pouvant être équipé d'une ogive PG 7M. Même si le drone n'est pas la première arme à envisager contre un Mi-8, son ogive est assez puissante pour réussir la mission. C'est une roquette anti-char High Explosive anti-tank, capable de percer des blindages bien plus épais que ceux du Mi-8. L'Ukraine a réutilisé cette puissante roquette pour le Shrike 10. Le 29 septembre a montré ce qu'elle savait faire avec une roquette anti-char contre un hélicoptère de combat. Defense Blog ajoute que ce que l'Ukraine vient de réaliser n'est que la 2e fois confirmée que le pays parvient à abattre un hélicoptère Mi-8 à l'aide d'un drone vu à la première personne. Il y a peu d'exemples, et ce n'est pas sans raison. Les drones vus à la première personne qui sont pilotés à distance grâce à des flux vidéo en temps réel sont devenus l'un des outils les plus efficaces de l'Ukraine pour frapper des chars, de l'artillerie et des cibles logistiques, selon Defense Blog. Cependant, les employer contre des cibles aériennes mobiles restent très difficiles à cause de leur vitesse, trajectoire imprévisible et temps d'engagement réduit. C'est évident dans les images décrites précédemment. Seulement quelques secondes se sont écoulées entre l'apparition du Mi-8 russe et le tir réussi du drone ukrainien. L'opérateur du drone devait avoir l'œil vif pour repérer l'appareil russe qui arrivait, et des réflexes encore plus aiguisés.
pour placer son drone en position afin de toucher sa cible. Il s'agissait d'une frappe très rare, et ce n'est pas quelque chose que l'Ukraine peut répéter très souvent. Mais elle y est parvenue le 29 septembre, et l'Ukraine a infligé de sérieux dégâts avec cette frappe. Selon Defense Blog, l'Ukraine a détruit l'hélicoptère et éliminé des membres du personnel russe. Le pilote du Mi-8 semblait ne pas en faire partie. Des blogueurs militaires pro-Kremlin ont déclaré que tout l'équipage du Mi-8 avait été évacué après le crash, sans faire de victimes. Cela semble avoir été un mensonge, du moins selon Defense Blog. Le média rapporte que l'hélicoptère russe transportait 5 personnes, dont 3 sont décédées. Les 2 autres, grièvement brûlés par la frappe de drone ukrainienne, sont désormais dans un état critique. Comment la Russie a-t-elle réagi? Elle a tout nié, sauf que l'Ukraine a abattu un Mi-8. La chaîne Telegram Voïvodar a diffusé le faux message que tout allait bien pour l'équipage du Mi-8 détruit. Tout va bien, a affirmé la chaîne. L'infanterie a récupéré l'équipage et l'a évacué. Un immense merci à eux pour cela. La chaîne a ajouté que les Ukrainiens s'étaient trompés sur le type d'hélicoptère. C'était une erreur légitime qui a depuis été corrigée. Les pilotes du Mi-8 ont été excellents. Ils ont maintenu l'appareil en feu sous contrôle et l'ont posé en toute sécurité selon la diffusion de Voïvodar. Ils l'ont posé en toute sécurité. Les images d'Ukraine ne montrent pas un atterrissage sûr, mais un Mi-8 s'écrasant au sol en flammes. Il n'y a pas d'atterrissage, seulement un crash, probablement mortel ou très grave pour tous à bord. Comme mentionné précédemment, ce n'est pas la première fois que l'Ukraine parvient à abattre des hélicoptères russes alors qu'ils sont en vol. En août, le Kiev Post a indiqué que l'Ukraine avait utilisé ses drones vus à la première personne DARTS pour abattre un autre Mi-8 et un Mi-28 en 2024. De nouvelles vidéos ont été publiées avec des conséquences dévastatrices pour la Russie. Le Mi-28 transportait une équipe d'assaut, d'après le Kiev Post. L'équipe n'a jamais atteint l'attaque à laquelle elle était censée participer à Koursk, là où la frappe a eu lieu. L'Ukraine a repéré le Mi-8 volant bas et l'a poursuivi 10 minutes. Les opérateurs de drones ukrainiens ont anticipé la trajectoire de l'hélicoptère et envoyé un projectile dans sa queue. Peut-être que les opérateurs du Shrike 10 ont fait la même chose le 29 septembre, oui. Cependant, il existe une différence entre les actions de l'Ukraine en 2024 et avec son drone vu à la première personne en septembre. Les drones DART qu'a utilisé l'Ukraine lors de sa frappe précédente coûtaient 1000 $ chacun. C'est encore très bas comparé au coût d'un Mi-8. Mais en septembre, l'Ukraine a réduit de moitié ses dépenses, ce qui signifie qu'elle a doublé son retour sur investissement. Un Shrike 10 ne coûte que 500 $ à fabriquer. Un Mi-8 coûte environ 10 millions de dollars à la Russie. L'attaque de l'Ukraine n'était pas seulement presque impossible à réaliser, elle était aussi extrêmement rentable. L'Ukraine a réussi à détruire un hélicoptère de combat valant 20 000 fois plus que l'arme utilisée pour mener l'attaque. C'est un excellent retour sur investissement, et cela rendra l'attaque de l'Ukraine encore plus douloureuse pour la Russie. La Russie ne peut pas se consoler en se disant que l'Ukraine a au moins utilisé un missile coûtant plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de dollars, pour détruire son Mi-8. L'hélicoptère russe a été abattu par l'un des drones vus à la première personne les plus basiques qu'on puisse trouver dans la guerre en Ukraine. Une arme assemblée avec à peine quelques matériaux a décimé un hélicoptère qui était parmi les meilleurs jamais fabriqués par l'Union soviétique. Ce n'est pas seulement douloureux pour la Russie, c'est embarrassant. Le Mi-8, malgré sa puissance de feu coûteuse, s'est avéré inutile face aux drones ukrainiens de 25 cm. On ne sait même pas si cet hélicoptère d'attaque avait des armes. Même si c'était le cas, le pilote n'aurait pas pu les utiliser. Le drone ukrainien était déjà sur le Mi-8 avant que la Russie ne réagisse, ce qui lui a coûté cher. Si Defense Blog a raison, l'Ukraine n'a pas seulement détruit un hélicoptère à 10 millions de dollars. Les rapports suggèrent qu'il y avait 5 personnes à bord, dont 3 tuées au combat et 2 grièvement blessées, bien qu'il n'y ait pas encore de confirmation officielle. Aussi insensible que cela paraisse, toutes ces pertes s'ajoutent au coût du Mi-8, et la Russie doit désormais en tenir compte, tant financièrement que pour l'affaiblissement de ses attaques. Tout cela nous amène à la signification pour la guerre en Ukraine. Il est d'abord important de prendre du recul. Aussi impressionnante et presque impossible que soit cette frappe, elle ne changera pas la donne dans la guerre. L'emplacement exact n'est pas connu, mais des rapports indiquent que l'hélicoptère aurait été abattu dans l'est de l'Ukraine. Donc, il est au moins clair que l'Ukraine a détruit un transport de troupes qui servait probablement à déplacer les soldats russes pour des assauts dans une région que Poutine contrôlait. Au-delà de cela,
La destruction d'un seul Mi-8 n'aura probablement pas trop d'impact direct sur la guerre en Ukraine. Cela montre que la Russie ne parvient pas à contrer les techniques ingénieuses et économiques de l'Ukraine, qui causent de lourds dégâts à son armée. Investir 500 $ pour gagner plus de 10 millions, ce n'est pas rien. Les menaces légères et peu coûteuses sont au centre de la stratégie ukrainienne contre la Russie, et les troupes de Poutine n'y ont pas encore répondu. Le simple fait est que des actifs coûteux comme les hélicoptères ne devraient pas être abattus par des drones, mais c'est pourtant le cas. Et la Russie paraît impuissante face à cela. The Economist a souligné ce problème dans un article de septembre 2024 analysant la bataille entre drones ukrainiens et hélicoptères russes. Il a cité l'exemple précédent de l'Ukraine, utilisant des drones DART, vus à la première personne pour détruire 2 hélicoptères russes, suggérant que cette tactique mérite d'être explorée davantage par l'Ukraine. Les pilotes d'hélicoptères disposent de moyens de protection. The Economist a évoqué comment la Russie pourrait résoudre la perte d'équipements coûteux face à des drones bon marché. Les leurres thermiques sont inefficaces contre les drones, mais les appareils d'attaque peuvent utiliser leurs canons automatiques contre eux. En cas d'échec, le pilote peut faire des manœuvres d'évasion ou accélérer soudainement pour fuir, quitte à abandonner sa mission. Les images de la frappe du 29 septembre ont montré que le pilote du Mi-8 russe avait très peu de temps pour réagir. Une accélération soudaine et les armes embarquées ne résolvent pas le problème des drones ukrainiens pour la Russie. Aucun des missiles et bombes qui font partie de l'armement d'un Mi-8 n'est vraiment utile contre un drone vu à la première personne à 500 $. Les mitrailleuses de l'hélicoptère pourraient l'être, mais le pilote doit avoir des réflexes rapides pour les utiliser. Et si l'Ukraine perd un drone lors d'une rencontre avec un Mi-8, alors quoi? Le drone coûte 500 $. Un autre pourrait être envoyé en quelques minutes, puis encore un autre. Un Mi-8 devrait abattre 20 000 drones ukrainiens à 500 $ avant que l'Ukraine admette que l'effort ne vaut pas une frappe. Ça n'arrive tout simplement pas. Chaque fois que l'Ukraine envoie un drone attaquer un hélicoptère, elle n'a pratiquement rien à perdre et tout à gagner. Un concept similaire a émergé durant l'opération Toile d'araignée de l'Ukraine. Bien que cette opération ait eu un coût évident en termes de renseignements recueillis pour la réaliser, et de véhicules utilisés pour transporter les drones vus à la première personne ukrainiens vers les emplacements requis. Les drones eux-mêmes étaient de petits véhicules aériens sans pilote de type quadricoptère. Bon marché et équipés de bombes, ils suffisaient à détruire certains des bombardiers russes les plus coûteux. Selon l'Institut Lowy, les robots peu coûteux d'Ukraine infligent de lourdes pertes à la Russie. Et c'est ce qui était évident le 29 septembre. Ce n'était pas seulement l'Ukraine qui réalisait l'impossible, c'était l'Ukraine qui montrait comment une guerre asymétrique menée avec un budget limité peut être efficace contre une armée qui dépense beaucoup plus. L'Ukraine multiplie les moyens de nuire à la Russie, ce qui lui coûte des millions, voire des milliards de dollars. Peut-être que cela sera finalement la clé pour que l'Ukraine l'emporte contre la Russie. Le 29 septembre, 10 millions de dollars ont encore été dépensés dans une guerre que les États-Unis estiment avoir coûté à la Russie plus de 200 milliards de dollars en décembre 2024, avec plusieurs milliards supplémentaires depuis. C'est de l'argent retiré du trésor de guerre de Poutine. Et cela, plus que la perte d'un Mi-8 et de plusieurs membres, pourrait être ce qui nuit le plus à la Russie. Désormais, la Russie a dépensé beaucoup trop de ses ressources en Ukraine. Ce n'est pas seulement un problème en ce qui concerne la guerre elle-même. Le chaos guette Poutine et ses proches après la guerre en Ukraine, en raison de la vision étroite de la Russie sur ce conflit. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Abonnez-vous à The Military Show pour suivre les derniers reportages sur les frappes de drones ukrainiens contre la Russie.